Gloire. Oh mon Dieu, êtes-vous enthousiaste ce matin? Est-ce que vous êtes prêts pour quelque chose de bon ce matin? Alléluia. Père, nous nous réjouissons d'être trouvés en toi et complet en toi. Rien ne manque, rien n'est tronqué, rien n'est cassé. Et ce matin, nos cœurs sont remplis de joie et d'espérance et d'enthousiasme, car nous savons que tu veilles entièrement sur nous. Alors je demande que l'entrée de ta parole est claire et qu'elle donne de l'intelligence aux simples. Je déclare que ce matin, tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Nous réprimandons les douleurs, les malaises. Nous ordonnons que les corps malades soient guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Et nous déclarons qu'alors que ta parole sort avec clarté ce matin, il n'y a pas d'erreur dans cet environnement, il n'y a pas de limitation dans cette atmosphère. Et nous déclarons que ta parole sort avec précision, clarté, et ton peuple est fortifié, équipé, édifié, et Jésus est glorifié. Merci Père pour la prière exaucée ce matin. Au nom de Jésus, nous prions, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Sommes-nous enthousiastes d'étudier ensemble? Sommes-nous heureux de nous voir? Pouvons-nous célébrer notre communion en poussant des cris? Est-ce que ça, c'est un cri de célébration ou quoi? Gloire, 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 gloire. Vous n'avez pas vu certains des frères et sœurs dans la semaine? Allez-y, embrassez quelqu'un, aimez quelqu'un, saluez quelqu'un et réjouissez-vous ensemble de la victoire que nous avons ensemble en Jésus-Christ et dites à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Oh, alléluia. Vous qui êtes en ligne, saluez-vous les uns les autres dans les campus. Quelle joie d'avoir les frères, quelle joie de nous avoir tous réunis comme une famille en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre intelligence ce matin, alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Oh, quelle joie, quel honneur ce matin d'être trouvés en Christ Jésus. Nous devons atteindre le monde au plus vite car l'enlèvement a eu lieu la semaine dernière. Donc, il faut aider les gens rapidement. Je me demande pourquoi le docteur Gabriel est encore là. Il faut gêner prier, car l'Antéchrist est en route. Le pasteur Christonaïk a dit, je vais prendre la marque de la bête, comme ça je ne serai pas persécuté, je ne serai pas tourmenté, je vais manger. En fait, je vais être le trésorier de l'Antéchrist. Oh mon Dieu. Certaines personnes aiment tout simplement, vous savez, s'émerveiller par leur ignorance et leur illettrisme. Mais nous sommes heureux qu'ici à Power City, la lumière brille. Gloire à Dieu. Je dis, la lumière brille. Est-ce que vous êtes enthousiaste? Alors, entrons dans la parole. Gloire à Dieu pour toujours. Matthieu 11e chapitre, verset 27. Matthieu 11, verset 27. La vérité biblique sur la fin des temps. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors, le Père est vu dans le Fils, et le Fils est vu dans le Père. Le Père révèle le Fils, et le Fils révèle le Père. Ceci est très fondamental. Alors, ayant constaté que le Père est expliqué dans les Écritures,
expliqué dans les Écritures comme étant celui qui révèle le Fils ou celui qui dévoile le Fils. Et cela nous permet d'aller plus loin et de constater que le Père parlait dans le Fils. Hébreux chapitre 1, verset 3. Le Père parlait par ou dans le Fils, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa substance, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, afin a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux hauts. Qui s'est assis, versets 1 et 2, Hébreux 1, 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces derniers temps, a parlé à nos pères, les pères de l'Ancien Testament, les pères juifs, par les prophètes. Il a parlé par les prophètes et dit en ces derniers jours, si votre Bible m'appartenait, j'allais souligner en ces derniers jours. Donc, en ces derniers jours, nous a parlé par le Fils qu'il a constitué héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alors, le Père parle, ou le Père a parlé par le Fils, ou dans le Fils. Le Père a parlé dans le Fils. Alors, nous entendons le Père en entendant le Fils. Nous ne pouvons pas entendre le Père directement, nous l'entendons à travers le Fils. Les prophètes, s'appuyant sur une compréhension croissante acquise au fil des âges, ont présenté leur conception de qui est Dieu. Mais le croyant doit donc s'attacher à comprendre le Père dans le Fils. Le croyant doit s'attacher à comprendre le Père dans le Fils. Nous connaissons Dieu en Christ. Si vous ne connaissez pas Christ, vous ne connaissez pas Dieu. Christ est la révélation de Dieu. Dans la chrétienté, nous connaissons Dieu en Christ. Tout chrétien qui ne connaît pas Dieu en Christ ne connaît pas Dieu. Il ne le connaît pas, peu importe combien de temps il fréquente l'église ou où il dort. Nous connaissons Dieu en Christ. Le livre de Jean, verset 14, verset 10 et 11. Jean 14, 10 et 11. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui les dit et qui fait les œuvres. Alors le Père demeure en Jésus et Jésus demeure dans le Père. Le Père révèle Jésus et Jésus révèle le Père. Alors Jésus et le Père sont dans une union indissoluble. Connaître le Père, c'est connaître le Fils. Connaître le Fils, c'est connaître le Père. Vous savez, le livre de Jean, encore une fois, chapitre 14, verset 6, Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le seul moyen d'accéder au Père, c'est par le Fils. Je suis le chemin qui est la vie, c'est-à-dire la vérité. Nul ne vient au Père en dehors de Christ. Alors le Christ est la totalité de la révélation du Père. Vous ne pouvez pas connaître le Père en dehors de Jésus. Vous ne pouvez pas connaître le Père en dehors de Jésus. Et vous ne pouvez pas connaître Jésus si le Père ne vous le révèle. Heureux es-tu, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est au ciel. Car le Père révèle le Fils et le Fils révèle le Père.
Alors, si vous ratez le Fils, vous ratez le Père. Ce qui veut dire que ce que dit le Fils, c'est ce que le Père dit. Ce que le Fils fait, c'est ce que le Père fait. Ce que le Fils ne peut pas faire, le Père ne peut pas le faire. Le Fils révèle le caractère, la nature et la personnalité du Père. Ne ratez pas ce fondement, c'est important. Le Fils révèle la nature, la personnalité du Père. C'est pourquoi dans Jean 14, verset 7, écoutez attentivement ce que Jésus a dit à ses disciples. Jean 14, 7, « Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela ne suffit. » 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. » Jésus dit, « Tu ne peux pas voir le Père en dehors de moi. Voir le Père, c'est me voir. Tu ne peux pas voir le Père en dehors de Christ. Alors, Christ révèle le Père et le Père révèle Christ. Ce qui veut dire, le moyen le plus simple de connaître le Père, c'est pas le Christ, car le Christ, c'est Dieu qui est devenu un homme afin que l'homme puisse comprendre la plénitude de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Regardez Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus est l'image. Dieu est invisible. Dieu est invisible. Dieu est invisible. Alors Jésus, Dieu, donne de la visibilité à Dieu qui est invisible. Dieu, Jésus-Christ, Dieu, donne de la visibilité humaine au Dieu invisible. Restez avec moi. 1 Timothée 6, verset 16. Après, on va revenir à Colossiens. Le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Aucun homme ne peut voir Dieu et personne n'a jamais vu Dieu auparavant. Alors Jésus est la visibilité du Dieu invisible, l'immortel, qui habite une lumière inaccessible, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Nul n'a jamais vu Dieu, ni ne peut le voir. Alors, vu que l'homme ne peut pas voir Dieu et que Dieu veut être en relation avec l'homme, Dieu s'est fait homme en Christ, devenant le point de contact entre l'immortel et le mortel, entre l'invisible et l'homme visible. Alors, le seul moyen pour l'homme d'accéder au Dieu immatériel, invisible, immortel sera à travers la personne de Christ. Alors, si vous ratez Christ, c'est que vous avez raté Dieu. Ceci est très fondamental. Si vous ratez Christ, vous ratez Dieu. Colossiens nous dit que Jésus est la plénitude de la divinité corporellement. Donnez-moi cela, Colossiens 1, 10. Il est la plénitude de la divinité. Colossiens, chapitre 1, 15, on va au verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Question. Car toutes choses ont été créées en lui. Qui? C'est qui lui? Lui, Christ. Toutes choses ont été créées
dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Pourquoi? Il est Dieu Tout-Puissant. Jésus est Dieu Tout-Puissant. Il a tout créé aux cieux, sur la terre, invisible, visible. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toutes choses. Cela établit sa déité. Il est Dieu. Et toutes choses, combien de choses? Toutes choses subsistent en lui. En lui qui? Lui, Jésus. Toutes choses subsistent. Encore une fois, pour comprendre le Père, le croyant doit encore une fois se concentrer sur le Fils. Le Père révèle le Fils révèle le Père. Cela établit la perception de Dieu à sa juste place. Cela nous permet d'adopter la bonne perspective concernant qui Dieu est et ce qu'il fait. N'oubliez pas, Jésus est la plénitude corporelle de la divinité et vous êtes complet en lui. Vous êtes où? Complet en lui. Colossiens 2, verset 10. Verset 9. Car en lui, on retourne au verset 8. Prenez garde, on va plutôt au verset 7. Verset 6. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, marchez où? En lui. En lui qui? En lui Christ. Alors, le sujet ici, c'est qui? C'est Christ. Enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Comment est-ce qu'on est enraciné, fondé, affermi? Comme vous avez été enseigné. La seule façon d'enraciner, de fonder, d'affermir les gens, c'est par l'enseignement. C'est pourquoi nous prenons le temps de le faire avec soin. Enraciner, fonder, affermi, d'après les instructions que vous avez reçues, abonder en actions de grâce. Restez dans cet enseignement. Même si cela vous ennuie et vous avez marre de moi, refusez de vous ennuyer. Quand vous regardez mon visage, rappelez-vous que ce travail, c'est pour vous faire vivre mieux. Et il faut vaincre l'ennui, car c'est la seule façon d'être enraciné. Être ballotté, ça et là, ça veut dire que vous n'êtes pas enraciné. Vous êtes emporté, ça veut dire que vous n'êtes pas ancré. Alors, enraciné, fondé en lui qui? Lui. C'est pourquoi, chaque fois que vous venez ici, vous entendez quoi? Lui. D'après les instructions que vous avez reçues, abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par des discours de motivation, la philosophie, une vaine subtilité s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde. Il faut virer ton patron, il faut embaucher ton patron, comment y arriver, comment réussir. Il y a un endroit appelé là-bas, le statut des milliardaires. Tout ça là, c'est ce qu'on appelle les principes élémentaires du monde. Et une église ne doit pas se concentrer là-dessus. Et non sur Christ. L'objectif de l'église devrait être sur Christ. Vous êtes appelés chrétiens parce que vous vous nourrissez de qui? De Christ. Si vous ne vous nourrissez pas de Christ, vous n'êtes pas chrétien. La raison pour laquelle vous êtes appelés chrétiens, c'est parce que vous vous nourrissez du Christ. Le régime alimentaire, c'est Christ. Certaines églises ne sont que des clubs de jour et des clubs de soirée, des lieux de rencontre. Non, monsieur, nous ne sommes pas un lieu de rencontre. Nous sommes une maison spirituelle. Nous sommes quoi? Et nous sommes réunis pour offrir des sacrifices spirituels. Nous ne sommes pas un rassemblement social. Non. Mba. Nous sommes une maison spirituelle.
bâti, enraciné, fondé où? En Christ. Vous devez bien comprendre cela pour que personne ne vous dépouille, nous ne fasse de vous. Ça prend avec des philosophies. Les célibataires se mêlent, confus. Non, non, monsieur. Notre priorité, c'est Christ. Nous sommes ici pour nous nourrir de Christ. Car en lui, qui? Christ habite corporellement, combien? Toute la plénitude de quoi? De la divinité. Alors, Christ est l'incarnation de la divinité. Christ est l'incarnation de la divinité, la plénitude de la divinité. On va voir la version Message Translation du verset 9. Tout ce qui vient de Dieu s'exprime en lui. Alors, vous pouvez le voir et l'entendre clairement. Vous n'avez pas besoin de télescope, ni de microscope, ni d'horoscope pour réaliser la plénitude du Christ et le vide de l'univers sans lui. Tout de Dieu s'exprime où? En Christ. Comment? Clairement. On va voir la version amplifiée classique. Et vous êtes en lui, car en lui réside toute la plénitude de la divinité. D'accord? Quoi? Toute la plénitude de la divinité continue d'habiter sous une forme corporelle, exprimant pleinement la nature divine. Lorsqu'un chrétien ne sait pas que Jésus est Dieu, il est encore loin du christianisme. Jésus n'est pas seulement Dieu, il est la plénitude de la divinité. Toute la divinité s'exprime dans le Christ. Toute la divinité, il est la plénitude de la divinité, corporellement. Et vous, vous êtes complet en lui. Que quelqu'un crie, je suis complet. Alors quand on dit, Dieu va te façonner, dis non, monsieur. Dieu va te façonner, non, monsieur. Je suis complet en lui. Je n'ai pas besoin de ces discours de motivation. Lorsqu'un prédicateur prêche disant que Dieu va te façonner, c'est un vrai non-sens, une absurdité. Cela fait partie du fait de vous gâter avec une philosophie idolâtre. Dieu va te façonner. Il m'a déjà façonné. Il m'a déjà créé, façonné. Ce qui manque, Dieu va pouvoir. Je suis complet. Je suis complet en lui, qui est le chef de toutes les principautés, de toute puissance. Que quelqu'un crie, je suis complet. Je n'ai pas dit de le dire, j'ai dit crier cela. Encore une fois, je suis complet. Dis, je suis complet en lui. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité. Et c'est là où vous êtes. Comment peut-on être dans la plénitude de la divinité et se sentir incomplet? Si ce n'est en refusant de reconnaître tout le bien qui est en nous parce que vous êtes où nous sommes en lui. Maintenant, voyons ce que les Épîtres enseignent sur les derniers jours, ce qui est notre sujet. Les Épîtres regorgent d'activités concernant les derniers jours. Le frère Paul écrit à Timothée, un ministre de l'Évangile, pour lui expliquer les temps difficiles qui surviendront dans les derniers jours. De Timothée, chapitre 3, verset 1. De Timothée 3, 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et le frère Paul a exhorté Timothée en tant que ministre de l'Évangile dans de Timothée 3,15, il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier approuvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Le mot « efforce-toi », ça veut dire « travail ». Ça parle d'être diligent. Être diligent, spodazo, c'est le mot grec. Sois, efforce-toi, sois diligent de te présenter. Être
Approuvé, ça veut dire être testé, être testé. C'est en fait utilisé pour prouver qu'une chose est ce qu'elle est. De la même manière qu'une voiture de course sera testée une fois sortie des usines de production pour vérifier qu'elle peut remplir sa fonction. Maintenant, l'expression dispense droitement veut dire qu'une mauvaise division des Écritures peut également arriver. S'il y a une bonne dispensation, c'est qu'il peut avoir une mauvaise dispensation. Alors, pour éviter la mauvaise interprétation, il faut de la prudence, de la justesse, en tenant compte du fait que cela a été écrit à un pasteur et le prédicateur de l'Évangile doit être attentif à la manière dont il aborde les Écritures. 2 Timothée 3, verset 18, 19. Plutôt 2 Timothée 2, verset 18, 19. Hommes qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Celui qui est au studio, tu n'affiches pas les Écritures pour que les gens suivent. Trouvez-moi cela. Celui qui est sur l'ordinateur et qui est là à regarder comme s'il regarde un match de foot. Le mot fondement vient du mot grec témilios, T-H-E-M-E-L-I-O-S. Témilios. Ce qui veut dire quelque chose qui a été déjà fait, fondement. Alors, le fondement de la foi chrétienne ne sera pas posé. Il a déjà été posé. Cela est déjà accompli. Et cela sert de base. Cela sert de base. Cela sert de base sur quoi le reste est construit. On peut aussi le considérer comme ce sans quoi les autres ne peuvent exister. Vous pouvez voir le mot fondement utilisé dans Luc 14, verset 29 aussi. De peur qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent achever et que ceux qui le verront ne se mettent à le rayer. De peur qu'après avoir posé le fondement ou les fondements. Romains chapitre 15, verset 20. Romains 15, 20. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Le frère Paul dit, je ne suis pas allé dans l'église de quelqu'un pour voler des membres et former une autre église. Je ne suis pas allé là où on enseigne Christ pour disperser la congrégation et en prendre une partie afin de fonder ma propre église. Ça, c'est bâti sur le fondement d'autrui, car le fondement a été déjà posé et c'est Christ. On ne disperse pas Christ pour commencer Christ à nouveau. Non, on ne fait pas cela. Donc, c'est utilisé pour établir la vérité doctrinale. Le mot fondement est utilisé pour établir la vérité doctrinale. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 12. 1 Corinthiens 3, 10 à 12. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, le frère Paul, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, dans la chrétienté, nous ne posons pas de fondement. Les fondements ont été posés. Nous ne faisons que grandir dans la connaissance de ce qui a été posé. Nous n'inventons pas. Nous n'innovons pas. Nous ne faisons que répéter ce qui a été déjà dit, car le fondement a été posé et nous le répétons tel quel. Nous n'essayons pas d'avoir quelque chose de différent. La confusion commence lorsque vous essayez de vous démarquer. C'est là où la confusion commence. C'est comme si
les gens suivaient nos enseignements et cherchaient ensuite à faire croire aux autres qui ne suivent pas nos enseignements. La façon dont nous disons les choses est claire. Et si quelqu'un dit la même chose que nous, sauf s'il n'avait pas d'oreille, vous saurez d'où cela vient. Alors, pour ne pas nous ressembler dans leur tentative de reproduire ce que nous disons, ils racontent des bêtises. Paul dira les choses que tu as apprises ou entendues de moi en présence de nombreux témoins, les mêmes choses. Car si tu essaies de réinventer la roue, tu finiras dans la brousse. Ces choses ont été soigneusement dites, soigneusement élaborées, soigneusement prononcées avec le but d'atteindre un objectif. Alors, vous n'essayez pas de les déplacer, car vous finirez par arriver à une destination différente. Dites-le comme cela a été dit. C'est pour cela qu'on nous a donné la même Bible pour dire la même chose. On nous a donné la même Bible pour dire les mêmes choses, car elle ne peut être réinventée. Nous sommes appelés seulement à annoncer ce qui a été écrit. C'est pourquoi la Bible a été écrite de cette sorte que vous ne pouvez pas la changer. Vous ne pouvez pas la changer. Nul n'est propriétaire de la connaissance révélée. C'est le Saint-Esprit qui en est détenteur. Alors, nous disons tous la même chose que le Saint-Esprit a déjà dit. J'ai entendu. Personne ne peut poser un autre fondement autre que Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, alors notre bâtisse est sur ce fondement qui est déjà posé. Alors, nous devons faire attention à ce que nous utilisons pour bâtir. Car il y en a qui bâtissent avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume. Ce qui veut dire que la vérité de l'Évangile ne doit jamais être débattue, car la résurrection est la fondation ou le fondement du christianisme. Par conséquent, cela ne peut pas être modifié. Il est inutile d'être là à chercher si Jésus a réellement existé ou non. Et vous savez, il y en a qui sont encore confus quant au fait de savoir si Jésus est une fiction ou il a déjà existé. Mais je peux vous prouver cela. Je rassemble certains éléments, je vais faire quelques émissions, je prépare quelques documents dans lesquels je vais parler de la présence de Jésus dans les livres historiques juifs, les livres historiques profanes. Il figure là-dedans, car il était parmi eux. Je ne parle pas de l'histoire biblique maintenant, je parle de l'histoire profane. Donc, Jésus n'est pas le fruit de l'imagination d'un homme. Et au-delà de cela, lorsque vous recevez l'Évangile, ce qui vous arrive, cela est incontestable. La réalité de la vie de Dieu est incontestable, c'est indiscutable. Lorsque vous priez, ce qui vous arrive lorsque vous priez, cela va au-delà des mots. C'est pourquoi il dit, il vous donne la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension ou connaissance. Combien se souviennent, j'ai dit, il y a des expériences dans la chrétienté. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est prendre la parole écrite et la transformer en expérience quotidienne. Oui, il y a des expériences. Nous ne vivons pas selon les expériences, mais nous ne les nions pas. Les expériences que nous vivons à travers la parole de Dieu. Est-ce que j'enseigne ici? Alors, le fondement a été posé. La vérité de l'Évangile ne peut pas être débattue, elle ne peut pas être modifiée. De retour à 2 Timothée 2,19, néanmoins le solide fondement de Dieu reste beau avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'inquiétude. Le mot reste debout vient du mot stérios, S-T-E-R-E-I-O-S. Ça veut dire il n'y a pas de débat à ce sujet. Le solide fondement de Dieu reste debout, pas de débat. Et le sceau, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Le mot sceau, des paroles qui lui servent de sceau, ça vient du mot grec sphragies, S-P-H-R-A-G-I-S. Sceau, sphragies. Et
Il dit prononce, le mot prononce. Quiconque prononce le nom du Seigneur, cela vient du mot grec onamazo, onamazo, O-N-A-M-A-Z-O, onamazo, ce qui veut dire faire une revendication. Cela a été utilisé dans les passages suivants, Romains 15, 20. Romains 15, verset 20. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. D'accord? Nommé. 1 Corinthiens 5, 11. Nommé. Éphésiens 1, 21. Qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Éphésiens 3, 15. De qui prend son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Ce qui veut dire que l'Évangile est cette affirmation. L'Évangile est cette affirmation. La chrétienté ou la foi chrétienne est une vérité indéniable. La foi chrétienne est une vérité indéniable. Alors, le mot iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Iniquité a été traduit du mot grec adikia. A-D-I-K-I-A. Adikia, ça veut dire ce qui n'est pas convenable. L'iniquité ici est liée à la doctrine prêchée. La doctrine prêchée, c'est ça l'iniquité là-bas. La doctrine qui est prêchée. Celui qui prononce le nom du Christ et mentionne Christ dans son sermon doit se détourner de l'erreur. Il doit prêcher l'Évangile sans y imposer ses propres opinions. Il doit prêcher l'Évangile sans y imposer ses propres opinions. Dans l'Évangile, nous ne sommes pas appelés à innover. Nous n'avons pas d'opinion. Nous sommes appelés à fouiller. Quelqu'un essayait de me contredire sur un point de la doctrine biblique dans la semaine. J'ai dit, c'est quoi le but de cette discussion? Quel est le but de cette discussion? Nous enseignons la Bible non pas pour polémiquer, mais pour faire comprendre Dieu aux gens. Alors, quel est le but ou l'objectif de cette polémique? Nous n'avons rien à contester, car le but même de l'enseignement, c'est aider les gens à mieux comprendre Dieu. N'essayons pas de prouver quoi que ce soit. Ne cherchons pas à prouver quoi que ce soit. Alors, cet argument est inutile. Tu veux mieux comprendre Dieu? Oui. Assieds-toi, prends un stylo et un papier. On va mieux t'expliquer Dieu à partir des Écritures. Comment est-ce qu'on t'explique Dieu davantage? Par la révélation de Christ. On va te révéler Christ. Si tu es vraiment honnête, sincère et désireux de connaître Dieu, alors assieds-toi. J'en ai assez. Je vais te l'expliquer à partir des preuves ou des pages des Écritures. Vous sondez les Écritures, car en elles, vous pensez avoir la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de Christ. Vous ne connaissez pas Christ, vous ne connaissez pas Dieu. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Soit nous vous expliquons Christ ou nous n'avons pas de fondement pour la discussion. J'ai entendu. Je rencontre des gens, nous n'avons pas des choses à dire. Nous continuons à nous regarder. Car la seule chose qui va nous amener à parler, c'est discuter de Christ. Sinon, on va parler du riz, où on va trouver les meilleurs riz, les meilleurs endroits où manger du riz, de la sauce au poivre. On peut parler de cela. Donc, je ne suis pas un fan de football. Si vous amenez le football, vous m'avez perdu. Même le catch, je ne le regarde plus parce que le catch d'aujourd'hui est différent de ce qui m'intriguait. Et la mode, je ne suis pas passionné de mode. Je porte mes vêtements parce que porter des vêtements fait partie de la vie. L'argent, j'aime l'argent. On peut parler de cela, la façon dont je peux avoir beaucoup plus d'argent. Sinon, si tu n'as pas Christ à discuter, je te le dis, toi et moi n'avons pas grand-chose à discuter. Tu vas me regarder, je vais là te regarder. Et quand on sera fatigué de se regarder, on va partager la grâce. Comme ça, je vais aller voir d'autres choses importantes concernant ma vie. J'ai entendu.
Peut-être dans vous avez beaucoup de choses à discuter ou contester, même Jean 3,16, simple Jean 3,16. Vous êtes occupé à vous disputer, déchirer les pantalons, les chaussettes tombent, vous ne savez pas où, le foulard s'envole, vous essayez de l'attraper, ça ne marche pas. Vous êtes occupé à discuter des choses qui ne devraient pas faire l'objet de discussion. Dieu a tant aimé le monde qu'il a livré Jésus à la mort. Tu ne crois pas cela, dégage de ma vue. On va parler d'autres choses. Et je ne suis pas dans la politique, donc je ne comprends même pas la politique. Je ne peux pas discuter la politique avec vous. Si tu suis mes conseils politiques, tu ne vas même pas gagner les élections locales. 2 Timothée 2,20. 2 Timothée 2,20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les spéculations folles et inutiles. Vous voyez cela? Sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la complaisance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable et qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, Paul parle à Timothée au sujet de ceux-là qui s'opposent à l'Évangile. Dans sa lettre à Tite, qui était lui aussi pasteur, il le met en garde contre ceux qui prêchent le contraire de l'Évangile de Christ, car c'est tout ce que nous avons, Tite 1,9, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Alors, le frère Paul utilise l'expression la vraie parole, la saine doctrine. Le mot grec ougaino, ça veut dire doctrine salutaire saine. Contradicteur vient du mot grec antilego. C'est comme antibiotique, antilego, L-E-G-O. Ça veut dire ceux qui s'opposent à votre discours ou ceux qui sont contre cela. Il y a un mot des paroles vaines qui vient du mot grec mathiologos, M-A-T-A-I-O-L-O-G-O-S, mathiologos, qui veut dire un harceleur malicieux. Il dit, leur bouche doit être fermée. Leur bouche, il dit, dans la bouche doit être fermée. Au verset 11, auquel il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Il enseigne toutes sortes de choses pour vider les poches des gens. Wow. Le mot fermé vient du mot grec epistomaizo. Epistomaizo. E-P-I-S-T-O-M-I-Z-O. Il faut fermer leur bouche. Ça veut dire arrêter leur discours en enseignant très strictement. Nous les faisons taire en amplifiant ce que nous enseignons. C'est pourquoi quand j'enseigne et je dis de partager, vous partagez, je dis d'aimer, vous aimez. Lorsque je dis de participer, vous participez. Vous faites taire les faux prophètes. Mais si je dis de partager, vous ne partagez pas, vous nourrissez la bouche des faux enseignants. Le seul moyen de les faire taire est d'amplifier notre propre voix assez forte pour couvrir la leur. Voilà comment les faire ou leur faire taire. Vous comprenez? C'est comme le charlatan qui parle de l'enlèvement. Amplifier ses enseignements, taguez-le jusqu'à demain. Quand il va essayer de parler de cela, il aura peur. Tout comme vous amplifiez mon enseignement sur la dîme jusqu'à ce qu'une légende n'ait présenté ses excuses. C'est comme ça il faut les faire taire. Vous comprenez? C'est comme ça il faut leur fermer la bouche. Prenez les enseignements et amplifiez-les. Créez des pages, 20 pages sur Facebook. Utilisez-les. Créez des amis et continuez à partager. Partagez. C'est ça votre travail.
J'ai fait le plus gros du travail. Cela vous coûte quoi de partager? On vous a coupé le doigt pour partager, 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 partager. Et si vous n'avez pas de page sur les réseaux sociaux, vous n'aidez pas à notre mission. Je ne sais pas pourquoi vous existez dans un monde de réseaux sociaux et vous n'avez pas de page, alors que la mission y est effectivement menée à bien sans avoir payé de loyer. J'enseigne bien ce matin. C'est comme ça, il faut les faire taire. Partagez, aimez, partagez, aimez, abonnez-vous. Partagez, aimez, abonnez-vous. Partagez, aimez, abonnez-vous. Mettez cela sur votre statut WhatsApp. Commentez, commentez, commentez. Quand ils disent des bêtises, poursuivez-les, attrapez-les, saisissez-les. Suivez-les dans ces messages privés. Vous tous, entrez dans ces messages privés et assumez cela. Qu'il s'enfuit de sa maison. Prenez possession de la maison, mettez tout là-bas. Comme ça, quand il va revenir, il va oublier ce qu'il pensait auparavant. C'est seulement ce que vous avez mis qu'il va rencontrer. J'ai entendu. Junior a été saisi. Épistomiso. Les garder silencieux par un enseignement très rigoureux. Vous avez entendu? C'est comme ça qu'une autre légende au Ghana a finalement dit que le salut ne pouvait pas être perdu, car nous ne lui avons pas donné le temps de respirer. Nous ne lui avons pas laissé le temps de respirer. Beaucoup d'entre eux utilisent différentes pages Facebook secrètes pour suivre et prendre des notes. Les prêtres, les sacrificateurs étaient obéissants à la foi. C'est pourquoi l'année à venir, nous allons développer le campus. Nous voulons faire taire la voix du mensonge et les mettre dans un fossé. Comme ça, quand ils vont crier, personne ne va entendre. Dis, j'ai entendu. Dis à ton voisin, nous sommes en mission. Aide notre mission. Partage, partage, partage. Auquel il faut fermer la bouche. Comment la fermer? En enseignant très dur. Epistomaizo. Écrivez ce mot grec, c'est important pour moi. Epistomaizo. E-P-I-S-T-O-M-I-Z-O. Epistomaizo. Epistemizo. Des fois, vous avez 1000, 2000 personnes qui suivent sur YouTube et les likes sont juste de 200. Vous êtes un ennemi du progrès, vous n'aimez pas ce que vous regardez. Si vous êtes sur YouTube, sachez pourquoi vous y êtes. Au-delà de votre capacité à entendre, vous êtes là pour aider les autres. Et l'un des moyens d'aider les autres, c'est aimer les vidéos. Plus il y a de likes sur la vidéo, plus l'algorithme permet à un plus grand nombre de voir ce contenu apprécié de tous. Ne disons pas que nous avons besoin de votre j'aime pour valider ce que nous prêchons. Que vous aimez cela ou pas, on met cela devant vous. On n'a pas besoin de vos likes, mais votre like, c'est pour aider les autres. J'ai entendu. Donc, quand vous voyez la vidéo, likez. Il y a un bouton like là-bas. Appuyez dessus. Et il y a un espace pour les commentaires. Écrivez quelque chose. Dites, je suis édifié. Quelqu'un dit, où est l'adresse du campus? Envoie un mail à Dr. abeldamina@yahoo.com. Si je dis quelque chose, répète cela. Les commentaires là servent à accroître la visibilité. Beaucoup le verront. Déjà entendu. Même chose sur Facebook. Allez sur YouTube, faites le travail. Allez sur Facebook et faites le travail. Allez continuer. Pourquoi? Nous sommes en mission et nous sommes délibérément là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a de faux enseignants dont la bouche doit être fermée et on ne va pas les faire taire en leur prenant leur bouche. Nous prenons cela en prêchant ce que nous prêchons avec ferveur. Oui, Paul a approfondi le même sujet au chapitre 3, verset 9, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Verset 10. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche
se condamnant lui-même. Le mot perverti, c'est utilisé pour celui qui sème la discorde. Vous savez, l'auteur des Hébreux a parlé des derniers jours comme une période où Dieu s'est exprimé dans son Fils. Vous n'avez pas entendu. Les derniers jours, c'est quand? La période durant laquelle Dieu a parlé en son Fils. Alors, les derniers jours ne sont pas à venir, ils sont passés. La période dans laquelle Dieu s'est exprimé ou a parlé dans son Fils. La période dans laquelle Dieu s'est révélé, a révélé son plan, son intention en Christ. Hébreux 1, 2. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Il faisait référence à l'accomplissement de toutes les prophéties, c'est-à-dire les derniers jours, la période durant laquelle s'accomplissent toutes les prophéties concernant le Christ, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension à la droite du Père. En d'autres termes, il disait que le Fils accomplit les prophéties. C'est ça le sens des derniers jours. Regardez, les derniers jours veut dire enfin. C'est-à-dire ces prophéties attendaient, mais enfin, elles ont été accomplies. Alors, ce d'enfin, la prophétie est accomplie, est ce qu'on appelle les derniers jours. Les derniers jours marquent l'accomplissement de toutes les prophéties documentées de la Genèse à Malachie. Pierre a également parlé au sujet des derniers jours, parce qu'une fois que vous comprenez ce que ça veut dire les derniers jours et la fin du monde, personne ne va plus vous embrouiller. Les moqueurs, il parle des moqueurs, de ceux qui se moquent de l'évangile de Christ. De Pierre 3.3, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Ensuite, 2 Pierre 3, verset 16-17, le même chapitre, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à des choix de votre fermeté. La Bible enseigne que le croyant doit se méfier de telles choses. 1 Corinthiens 15, 33, 34, il dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens comme il convient, ne péchez point, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. » Je le dis à votre honte. Quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte. Dans le contexte, Paul leur recommandait de se tenir à l'écart de ceux qui s'opposent à l'Évangile, ceux qui le dénaturent, ceux qui disent que la résurrection est déjà passée. Et Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 3.1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Et le frère Paul a continué encore, et dit à Timothée, en conclusion, dans cet enseignement, il dit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Et dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » De Timothée 4, verset 1, il dit, « Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement, de son royaume, prêche la parole,
insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et instruisant. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ils ne vont pas la supporter. La saine doctrine doit être supportée parce qu'elle peut être ennuyeuse et elle peut être fastidieuse. C'est pourquoi ça doit être supporté, pas apprécié. Ugaino, le mot ugaino, la saine doctrine, la doctrine saine. Ils ne vont pas la supporter, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les afflictions ou les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors, les Épîtres nous font savoir que dans les derniers jours, c'est-à-dire les jours où la période après la résurrection de Christ, les derniers jours désignent les jours ou la période après la résurrection de Christ. Les activités des faux enseignants et des faux prophètes vont s'intensifier et il y aura prévalence de faux frères, d'épreuves, de tribulations, d'opposition à l'Évangile par les incrédules. Mais le prédicateur de l'Évangile doit continuer à prêcher la vérité au milieu de ceux qui s'opposent à l'Évangile. Maintenant, voyons l'expression fin du monde. Que signifie la fin du monde? Les Écritures utilisent souvent un langage codifié pour exprimer les vérités divines. Combien se souvient de cela? Langage codifié pour exprimer les vérités divines. Ces mots ou ces expressions portent en eux le plan progressif de Dieu, L'expression fin du monde, telle qu'utilisée dans les évangiles dans Matthieu 24, est l'une de ces expressions. Pour l'interpréter correctement, nous devons comprendre le rôle du temple dans le plan rédempteur de Dieu et ce qui s'est passé lors de la mort et de la résurrection de Jésus. Regardez Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, numéro 1, quand cela arrivera-t-il? Quelle chose? Il dit, il ne restera pas pierre sur pierre concernant la destruction du temple. Il dit, quand cela arrivera-t-il? Numéro 2, quel est le signe de ton avènement? Numéro 3, et la fin du monde. 3 choses. C'est une signification. Cela a une signification à plusieurs niveaux. L'expression signification à plusieurs niveaux ne fait pas référence à des significations contradictoires, mais plutôt à des termes bibliques qui comportent plusieurs niveaux de signification. Des termes bibliques qui recèlent plusieurs niveaux de signification. Par exemple, le terme justice vient du mot hébreu sadéquois et sadique. Sédéquois et sadique. Le mot justice. T-S-E-D-E-Q-A-H et sadique. T-S-A-D-I-Q. Cela englobe à la fois la justice d'entreprise et la justice personnelle. Donc, ça veut dire la justice n'est pas seulement la rectitude morale, mais la fidélité à l'alliance de Dieu. Donc, le temple devient une clé pour comprendre la fin du monde. Le temple est une clé pour comprendre la fin du monde. Ce qui veut dire que la fin du monde est une discussion qui doit être abordée dans le cadre du temple. Le temple, l'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob, qui a été établi et qui a établi que le temple de Dieu était pour toute la terre. C'est ça l'alliance. Le temple de Dieu est pour toute la terre. Jérusalem fut le point de départ de cette révélation. Cependant, l'ère du temple physique touchait à sa fin. Sa fin était annoncée. La fin de ce temple, la fin, qui est la fin du monde, la fin du temple, équivaut en fait à la fin du monde
a été symbolisé par la rébellion des dirigeants d'Israël et le rejet de Jésus-Christ. Les Juifs ont rejeté Jésus. C'était ça la fin, les fondements de tout le système. Le temple en tant que clé pour comprendre la fin du monde. La fin du monde. La discussion sur la fin du monde, il faut la voir dans le cadre de l'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob. Observez que le contexte de ce discours est encore le temple. La question verset 3 est en accord avec la discussion qui s'est tenue au temple. Qu'est-ce que ça veut dire, discussion sur le temple? Jean 2, verset 19. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui dirent, « Ce temple a mis 46 ans à être construit. Et toi, tu l'achèveras en 3 jours. » Mais il parlait du temple de son corps. Verset suivant. Quand donc il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent. Le mot « souvint » là-bas, c'est le mot « comprendre ». Ils ont compris. Ses disciples comprirent qu'il leur avait dit cela. Maintenant, ils ont cru aux Écritures et la parole que Jésus a dite. Maintenant, ils ont compris que la fin du monde s'était produite. 3 choses. Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ta venue et la fin du monde? C'est que aucune pierre ne sera laissée sur une autre. Détruisez ce temple. Alors, ils ont détruit le temple. Le 3e jour, il est ressuscité. Maintenant qu'il est ressuscité, ils ont compris, OK, c'est le signe de sa venue, la résurrection. Voici la fin du monde, la résurrection. Et c'est l'accomplissement de la prophétie selon laquelle aucune pierre ne sera laissée sur une autre concernant ce temple à Jérusalem. Si vous avez compris, dites j'ai entendu. Si vous n'avez pas compris, retournez en arrière et parlez en langue. Voici le récit de Jean qui montre que ce que Jésus appelait le temple, les disciples l'ont compris a posteriori. Et il faisait référence au temple de son corps. Dans Ésaïe 22, verset 4. Ésaïe 22, verset 4. C'est pourquoi je dis, détournez vos regards de moi. Je pleurais amèrement. Ne cherchez pas à me consoler sur la ruine de la fille de mon peuple. La lamentation d'Ésaïe pour Israël qui a rejeté Dieu, ce qui allait conduire à la destruction du temple. Psaume 72, versets 8 à 11, vous pouvez les lire à la maison. Alors, l'Écriture nous montre comment toutes les nations viendront adorer. C'est ça, la fin de l'époque. Toutes les nations viendront adorer. L'expression « fin du monde » dans Matthieu 24 a été traduite du mot grec « sunteio tao ainos ». Ça, c'est le grec. Et si vous voulez, je peux l'épeler pour vous pour que vous écriviez. Sunteio, c'est S-U-N-T-E-E-I-A. Ensuite, To, c'est T-O-U. Ensuite, Ainos, c'est A-I-O-N-O-S. Cela veut dire l'achèvement de l'âge ou de l'époque. C'est ça le sens. La fin du monde veut dire l'achèvement d'une ère. Suntelai. Suntelai veut dire la somme ou la consommation des choses. Suntelai. Vous pouvez écrire S-U-N-T-E-L-E-I-A. Suntelai. Cela implique la somme, la consommation des choses. Maintenant, le mot racine, c'est telio, ou le terme racine, c'est telio, T-E-L-E-O. Cela signifie accomplissement ou finalité. Accomplissement ou complétion ou achèvement.
Dans le contexte de Matthieu 24, Jésus ne parle pas de la destruction de l'univers physique, mais de l'accomplissement de l'ordre de l'Ancien Testament. L'accomplissement de l'ordre de l'Ancien Testament. Le mot télos peut être trouvé dans Matthieu 24. Vous pouvez écrire et lire à la maison, versets 6 à 14. Matthieu 24, verset 13 aussi. Le mot télos et le terme suntelai. S-U-N-T-E-L-E-I-A. Suntelai peut être trouvé dans Matthieu 28, verset 20. On va lire cela, Matthieu 28, 20. Et enseigne-le. Je vais développer ceci au culte suivant. Si vous ne rejoignez pas le deuxième culte, c'est que vous ne vous aimez pas vous-même. Enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin du monde. C'est le mot suntelai. Là, vous avez télos. Hébreux 9, verset 26. Hébreux 9, 26, prêtez attention. Chérie, tu regardes. Autrement, il aurait dû souffrir. Je sens que le Ghana est à côté. Plusieurs fois depuis la création. Il a souffert depuis quand? Parlez-moi. Depuis quand? Je vais entendre votre voix parce que je suis au point culminant de cet enseignement. Il souffre depuis quand? Il a dû souffrir depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alors, c'était quand la fin des siècles? Quand Jésus est mort. Vous suivez tous ici? Alors, la fin des siècles, là, c'est déjà passé. Ça a eu lieu. C'est un langage biblique. Alors, la fin du monde, ce n'est pas l'extinction ou la destruction de la terre, c'est l'accomplissement du plan de Dieu et la réalisation des prophéties bibliques dans la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus. Téléo, l'accomplissement de tout le plan de Dieu. L'accomplissement du plan de Dieu, de tout le plan de Dieu. L'Évangile, les nations, le nouveau temple. La diffusion de l'Évangile à toutes les nations est le signe que le temple de l'ordre de l'Ancien Testament atteint sa fin. Cet Évangile atteint toutes les nations, juifs, gentils, païens, partout, partout. Amen. Partout. Cette semaine, une personne très influente qui surveille beaucoup d'opérations en Inde, au Pakistan, en Indonésie et d'autres parties de cette région du monde m'a contacté et m'a dit, nous suivons vos enseignements. Comment est-ce que j'aurais pu le savoir? Mais parce que l'ordre de l'Ancien Testament a été aboli, cet évangile atteint toutes les nations. Il n'est plus exclusivement confiné aux Juifs dans le temple de Jérusalem. Non, la fin du monde a eu lieu. Donc cet évangile atteint toute la terre. Combien comprennent ce que je dis ici? Ce n'est pas la fin du monde où Jésus revient parce que le monde finit. Quel monde? C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, pendant COVID-19, pensaient que c'était fini pour nous. Beaucoup de patients ont commencé à faire leurs valises. Pour moi, je prêchais ici tous les jours parce que je savais que ce n'était qu'une situation temporaire. Alors, je vous préparais pour l'après-COVID en vous enseignant la parole de Dieu. J'ai entendu. Parce que je savais que ce n'était pas la fin. Je voulais dire que rien n'allait se passer. Détendez-vous, c'est l'une des choses que s'était produite auparavant. Ce n'est pas la première chose qu'on met les gens en confinement. Alors, les faux prophètes ont commencé à dire des choses. J'ai dit, ce qu'ils disent là, c'est l'électrisme. Ils perdent le temps. L'enlèvement est venu et est parti. Nous sommes toujours là, y compris ce prophète-là. Dieu merci, il n'est pas au Nigeria. Sinon, il allait prendre ça auto. La fin du monde. Alors, la fin du monde veut dire
l'accomplissement de tout le plan de Dieu. Le nouveau temple aujourd'hui, c'est l'Église. Et l'Église est ici pour prêcher l'Évangile à toutes les nations. Et plus nous prêchons l'Évangile, plus les gens entrent dans le royaume de Dieu. Que quelqu'un crie Alléluia. Vous savez, la destruction du temple a eu lieu environ 40 ans après la déclaration de Jésus. Après environ 40 ans. Et c'est un signe du nouveau temple construit par Jésus. Ce qui veut dire que le plan de Dieu s'accomplissait et que Dieu renouvelait son alliance en abolissant l'ancienne. Cet événement correspond à la mort de Jésus, lors de laquelle son corps fut détruit et ressuscité en 3 jours. Alors l'Église, qui est son corps, devient l'accomplissement du dessein de Dieu depuis la Genèse, demeurer avec l'humanité dans son temple saint sur toute la terre. Alors la fin est donc une inauguration et non un anéantissement. La fin du monde est l'inauguration du dessein final de Dieu, répandre l'Évangile sur toute la terre, et non l'anéantissement de la terre. La fin du monde est donc un langage codifié, ce qui veut dire que la fin de ce qui signifie la fin de l'ancien temple et le début du nouveau temple en Christ. La fin de l'ancien temple et le début, le commencement du nouveau temple en Christ. Voilà ce que signifie la fin du monde. Alors, la fin marque l'accomplissement du plan de Dieu et non la destruction de la création. La fin, c'est l'accomplissement du plan de Dieu et non la destruction de la création de Dieu. Lors de la résurrection, le temple de Dieu s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le temple de Dieu s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi il dit, cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations. Alors viendra la fin, à toutes les nations. Alors, notre mission n'est plus d'attendre l'enlèvement, mais c'est nous employer activement, prêcher, former des disciples, bâtir des églises locales fortes, établir des églises de maison, des maisons phares, élever une armée d'hommes et de femmes sur toute la terre au lieu d'être là à vendre des propriétés, rester dans la bourse en attendant l'enlèvement. S'ils croient vraiment à l'enlèvement, après avoir vendu la propriété, pourquoi ils ne nous ont pas donné l'argent? Pourquoi ils ont emporté l'argent avec eux dans la brousse? Ils vont être enlevés. Tu sais que tu seras enlevé, alors tu vas tout donner parce que tu t'en vas. Mais ils ont vendu leurs biens et ont conservé l'argent. Ça veut dire, en partie, ils ne croyaient pas cela et en partie, ils y croyaient. Et cette partie d'eux qui ne croyaient pas avait raison. Dieu merci, ils ont gardé l'argent. Sinon, ils seraient revenus bredouille, avec rien. Joshua, Dieu va t'attraper. Joshua est le nom de ce prophète-là. Dieu va t'attraper. Je ne sais pas pourquoi les Joshua sont toujours... Mais levez-vous, on va rentrer chez nous. Dieu va t'attraper, Joshua. Car tu sèmes la confusion. Dieu va te mettre la main dessus. Ce zèle que tu utilises pour raconter ces inepties-là, tu vas l'utiliser pour prêcher Christ au nom de Jésus. Quelqu'un béni ce matin, dis à ton voisin, la fin du monde n'est pas la destruction de la création. C'est l'accomplissement du dessein et du plan de Dieu de porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, ce qui arrive déjà. Amen. Mettez-vous sur vos pieds. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Tu es protégé en Christ. Tu es complet en lui. Tu es en sécurité en lui. Tu es protégé en lui. Je pense que quelqu'un allait crier gloire. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Père, nous nous réjouissons d'avoir le privilège d'apprendre et de grandir dans cette maison. Ta parole nous édifie et ta parole remplit nos cœurs. Et nous nous réjouissons car la connaissance révélée grandit dans nos cœurs jusqu'à ce que plus rien ne compte. Merci de ce que notre attention est tournée vers Christ. Nous nous nourrissons de toi et nous prenons conscience de qui nous sommes en toi et nous prenons conscience de notre mission d'atteindre la terre en toi, car enfin, tous tes plans et tes desseins ont trouvé leur expression. Merci Père. Et je déclare dans ce culte, le cœur de ton peuple est attisé.
La peur disparaît. La peur a disparu. Une armée d'hommes et de femmes intrépides qui vont parcourir la terre tout en prêchant et en faisant progresser la cause de Christ est présente partout. Merci Père. Alléluia. 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 Nous te donnons la louange au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit cet Amen sur note de finalité. Est-ce que je peux voir de la célébration de la parole de Dieu dans ce bâtiment? Ouh! Gloire! Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.